Cyril Valéry Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, est l'une des figures médiatiques les plus marquantes et controversées de la France contemporaine. Avec son style de présentation dynamique, humoristique et parfois audacieux, il est devenu une icône du divertissement français, affectueusement surnommé Baba par son public. Fils d'une famille juive tunisienne immigrée en France en 1969, Cyril a grandi au Lilas, dans la banlieue nord-est de Paris, où il a intégré la diversité culturelle et la résilience de ses parents. Son père était médecin généraliste et sa mère gérante d'une boutique de vêtements haut de gamme. Dès son plus jeune âge, Cyril a manifesté une passion pour la télévision, participant régulièrement à des jeux télévisés et rêvant d'être devant la caméra. Bien qu'il ait d'abord choisi de devenir médecin comme son père, il a vite compris que son cœur appartenait au projecteur et au monde du spectacle. Le parcours de Cyril Hanouna n'est pas seulement celui d'un présentateur talentueux, mais aussi celui d'un homme qui a constamment lutté pour s'imposer dans un secteur concurrentiel. De ses petits boulots d'employé de banque à la rédaction de publicité pour la chaîne Comédie Plus, Cyril est devenu l'animateur de l'émission à succès Touche pas à mon poste, une émission qui a révolutionné le regard du public français sur le divertissement télévisuel. Pourtant, derrière son halo et son sourire éclatant, Cyril était une personne complexe, emplie d'une profonde tristesse, d'échecs cuisants et d'un cœur aspirant à être aimé et compris. Sa vie a été un mélange de moments glorieux et de périodes sombres, marquées par des défis, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Ce sont ces qualités qui ont fait de Cyril Hanouna non seulement une star de la télévision, mais aussi un symbole de persévérance et de passion sans fin. La plus grande tristesse de la vie de Cyril Hanouna ne réside pas dans un événement isolé, mais dans l'accumulation de blessures profondes, dont la plus marquante est le sentiment de solitude et la pression constante d'une vie sous les projecteurs. Malgré son air toujours joyeux, énergique et plein d'humour, Cyril a admis un jour se sentir souvent incompris et injustement jugé par le public et les médias. La mort de son père, le docteur Ange Hanouna, en 2024, fut un choc profond, laissant un vide incommensurable dans son cœur. Son père fut non seulement un guide, mais aussi une source inépuisable d'encouragement, encourageant toujours Cyril à poursuivre sa passion malgré ses échecs scolaires et ses débuts professionnels. La disparition de son père a plongé Cyril dans une profonde réflexion, s'interrogeant sur ce qu'il avait accompli et ce qu'il avait perdu dans sa quête de gloire. Une autre tristesse, moins médiatisée, fut la rupture de son mariage avec Émilie, la femme qu'il avait rencontrée en 2003 et avec qui il avait fondé une famille avec 2 enfants, Bianca et Lino. Cette séparation en 2019 marqua non seulement la fin d'une relation, mais aussi un moment où Cyril affronta son sentiment d'échec en tant que mari et père. Il confia un jour que le manque de temps passé avec sa famille, en raison de son emploi du temps chargé, le hantait. Lors de ses longues soirées en studio, à préparer ses émissions, Cyril repensait souvent aux moments manqués avec ses enfants, des anniversaires aux soirées familiales conviviales. Bien qu'il essayât de compenser en diffusant ses enfants à l'antenne ou en racontant des anecdotes à leur sujet, Cyril ressentait au fond de lui une douleur persistante de ne pas pouvoir offrir un foyer à Bianca et Lino. Cette tristesse, combinée à la pression des controverses et des critiques liées à son style d'animation, le poussa à verser des larmes à maintes reprises dans des moments privés, hors des projecteurs. Le parcours de Cyril Hanouna est une longue histoire de persévérance, de créativité et d'échecs douloureux. Dès ses débuts dans le monde du divertissement, Cyril a dû faire face à d'innombrables difficultés, des refus des producteurs aux longues périodes de chômage qui l'ont plongé dans le désespoir. Issu d'une famille de la classe moyenne des Lilas, Cyril n'avait ni relation ni tremplin dans le monde des médias. Après avoir abandonné l'école de comptabilité INTEC, il a enchaîné les petits boulots, passant d'employé de banque à animateur dans des centres de loisirs juifs. Ces périodes difficiles, malgré les difficultés,
ont aiguisé son sens de l'humour et son sens inné de la communication, des qualités qui deviendront plus tard sa signature en tant qu'animateur. La première opportunité de Cyril s'est présentée en 1997, lorsqu'il a été accepté comme stagiaire à la chaîne Comédie Plus, où il a écrit des scénarios pour des publicités. Ce petit boulot lui a ouvert les portes du monde de la télévision. En 1999, il coécrit la comédie Sur la vie d'une mère, diffusée sur France 2, marquant ainsi le début de sa carrière. Mais le véritable succès arrive lorsqu'il commence à animer la grosse émission sur Comédie Plus en 2002, où il démontre son humour audacieux et sa capacité à captiver le public. Si l'émission lui apporte un certain public, elle lui vaut aussi une réputation de travesti, puisqu'il apparaît nu à l'antenne, un acte redouté par de nombreux producteurs. En 2003, Cyril est nommé animateur de Morning Live sur M6, mais l'émission ne rencontre pas le succès escompté et il est remplacé peu après. Cet échec laisse Cyril déprimé, passant souvent des heures dans son petit appartement de Boulogne-Billancourt, se demandant s'il est vraiment fait pour le monde du spectacle. Le tournant le plus important dans la carrière de Cyril a eu lieu en 2010, lorsqu'il a créé et animé Touche pas à mon poste sur France 4e. L'émission, avec son format unique alliant commentaires médiatiques, humour et débats animés, est rapidement devenue un phénomène. Après son arrivée sur D8 en 2012, l'émission a conquis une audience considérable, faisant de Cyril l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. Cependant, ce succès n'a pas été facile. Durant les premières années de Touche pas à mon poste, Cyril travaillait souvent jusqu'à l'épuisement, préparant des scénarios, invitant des invités et produisant lui-même l'émission via la société H2O Productions, qu'il a cofondée. Il y avait des soirs où il pleurait en studio, sous la pression de maintenir une émission fraîche et captivante, tout en essuyant des critiques le jugeant trop vulgaire ou manquant de profondeur. Ses efforts acharnés, de l'écriture de ses propres scénarios aux réponses personnelles aux commentaires du public sur les réseaux sociaux, ont contribué à faire de Touche pas à mon poste une icône culturelle, mais lui ont aussi laissé des séquelles psychologiques dues au stress et à la pression. Le succès fulgurant de Cyril Hanouna est lié à Touche pas à mon poste, un phénomène télévisuel qui a révolutionné la manière dont le public français perçoit le divertissement sur le petit écran. Lancée en 2010 sur France 4, l'émission a rapidement séduit grâce à son style d'animation unique, alliant humour, audace et capacité à interagir directement avec le public. Lors de son passage sur D8 en 2012, Touche pas à mon poste est devenue l'émission phare de la chaîne, attirant en moyenne 1,7 million de téléspectateurs chaque soir et des millions de rediffusions sur les plateformes numériques. Ce succès est dû non seulement à la fraîcheur des contenus, mais aussi à la capacité de Cyril à créer un espace intime où les téléspectateurs se sentent partie prenante de l'émission. Il considérait ses collaborateurs et ses téléspectateurs comme ses proches, créant ainsi une communauté soudée autour de l'émission. Outre Touche pas à mon poste, Cyril a également connu un grand succès en tant que producteur grâce à H2O Productions, société qu'il a cofondée avec Yannick Bolloré en 2010. H2O a produit une série d'émissions populaires telles que Balance ton poste, Face à Baba et Nouvelle Star, contribuant ainsi à consolider sa position de présentateur et d'entrepreneur médiatique de grande envergure. Il s'est également fait connaître à la radio avec des émissions comme Les pieds dans le plat sur Europe 1 et Hanouna le matin sur Virgin Radio, où il a démontré sa capacité à connecter le public par sa voix et son humour. En 2015, il a remporté le prix TV Note du présentateur de l'année, témoignant de son influence dans l'industrie du divertissement française. Un autre atout de Cyril réside dans sa capacité à transformer la controverse en opportunité. Souvent critiqué pour son style d'animation, controversé, il sait toujours exploiter l'attention pour renforcer l'attrait de l'émission. Par exemple, ses blagues osées
et ses débats passionnés sur Touche pas à mon poste font régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à maintenir la première place de l'émission en termes d'audience. Ce succès lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également permis à Cyril de bâtir un empire financier dont les actifs sont estimés à 103 millions d'euros d'ici 2025, incluant des investissements dans l'immobilier, les voitures de luxe et des projets médiatiques. Cependant, en coulisses, Cyril doit toujours en payer le prix, de longues nuits de travail et la pression pour préserver son image publique. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Cyril Hanouna n'a pas été exempte d'échecs et de défis qui l'ont conduit à traverser des périodes difficiles. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu au début des années 2000, lorsqu'il a été rejeté par les producteurs pour son style osé. Après avoir quitté le Morning Live sur M6 en 2003, Cyril a connu une longue période de chômage, vivant avec 200 € par semaine de sa mère. Il a un jour confié que pendant cette période, il se sentait comme un raté, assis des heures dans son petit appartement, à jouer à la PlayStation et à se demander s'il reviendrait un jour sur le devant de la scène. Cet échec a non seulement été un problème financier, mais a aussi porté un coup dur à son estime de soi, le faisant douter de son talent. En 2004, Cyril s'est essayé au stand-up comédie Cyril Hanouna est une ordure au théâtre de Trévise. Mais le spectacle n'a pas attiré le public. Les représentations devant des salles presque vides ont été un coup dur, le laissant en larmes à plusieurs reprises après avoir quitté la scène. Il avait le sentiment d'être écarté de l'industrie du divertissement, les producteurs le jugeant trop extravagant et pas assez sophistiqué pour devenir une grande star. La controverse autour de Touche pas à mon poste a également constitué un défi. Depuis 2016, l'émission a été sanctionnée à plusieurs reprises par l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, pour des contenus jugés sexistes et homophobes. Un exemple marquant a été celui de 2017, lorsque Cyril a été condamné à une amende de 3 millions d'euros pour un segment humoristique jugé offensant pour la communauté LGBTQ+, dans lequel il avait publié une fausse annonce de rencontre et moqué les personnes ayant répondu. Ces controverses ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais ont également soumis Cyril à une forte pression du public et des médias, le qualifiant de fauteur de troubles ou de présentateur irresponsable. Le plus grand défi de la carrière de Cyril est survenu en 2025, lorsque C8, qui diffusait Touche pas à mon poste, a perdu sa licence de diffusion sur la TNT en raison d'infractions liées à des contenus politiques biaisés pendant les élections. Cela a contraint l'émission à se déplacer en ligne, réduisant considérablement son audience et provoquant un choc profond pour Cyril. Il a un jour confié que perdre C8 était comme perdre une partie de son âme, car l'émission l'accompagnait depuis 15 ans. Bien qu'il ait rapidement rejoint W9 et Fun Radio, Cyril a dû faire face aux doutes de ses collègues de M6, qui craignaient que son style controversé ne nuise à l'image de la chaîne. Ses revers et ses défis, bien que douloureux, ont forgé Cyril en une personne plus résiliente, trouvant toujours le moyen de se relever et de continuer à se battre pour conserver sa place dans l'industrie du divertissement. Cyril Hanouna est un homme qui n'a jamais cessé de viser haut, non seulement en tant que présentateur, mais aussi en tant que producteur, entrepreneur et source d'inspiration. L'un de ses objectifs constants est de faire de Touche pas à mon poste une émission emblématique, non seulement un lieu de divertissement, mais aussi un lieu de discussion pour les téléspectateurs sur les questions sociales et médiatiques. Pour y parvenir, Cyril consacre des heures chaque jour à se documenter sur l'actualité, à inviter des invités célèbres et à créer de nouveaux segments pour maintenir l'actualité de l'émission. Il travaille souvent tard le soir, répondant personnellement aux commentaires sur les réseaux sociaux afin de comprendre les besoins de son public, une façon pour lui de rester connecté à ses fans. Cet engagement a permis à Touche pas à mon poste de devenir l'émission la plus influente de la TNT, avec des millions de téléspectateurs chaque jour. Cyril a également travaillé dur pour faire de H2O Productions
une société de production de premier plan. Depuis sa création en 2010, la société a produit une série d'émissions à succès, de Balance ton poste à Les Segpas, un long métrage que Cyril produira en 2022. Non seulement il investit financièrement, mais il met également tout son cœur dans chaque projet, travaillant souvent directement avec les réalisateurs et les scénaristes pour garantir la qualité. La production de nouvelles stars, un concours de talents musicaux, témoigne de l'ambition de Cyril de proposer un contenu de haute qualité capable de rivaliser avec des émissions majeures comme Quotidien de Yann Barthès. Malgré une concurrence féroce, Cyril cherche constamment à innover en expérimentant de nouveaux formats d'émissions et en utilisant les réseaux sociaux pour accroître l'interaction avec le public. Par ailleurs, Cyril s'efforce de construire l'image d'un animateur proche et responsable de sa communauté. Il participe régulièrement à des actions caritatives, soutenant des organisations venant en aide aux enfants et aux communautés défavorisées, bien que ses contributions soient rarement médiatisées. Il s'efforce également d'être un père dévoué, trouvant toujours du temps pour Bianca et Lino, malgré son emploi du temps chargé. Ses efforts, bien que parfois méconnus, témoignent de la détermination de Cyril à vivre une vie pleine de sens, non seulement pour la gloire, mais aussi pour les valeurs auxquelles il croit. Sa plus grande réussite est peut-être sa capacité à se relever après chaque échec, transformant les défis en motivation pour continuer à créer et à contribuer. Le parcours amoureux et conjugal de Cyril Hanouna est un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur intense et de profondes douleurs, à l'image d'un homme aspirant à la complicité et à la compréhension dans une vie trépidante et stressante. Cyril rencontre Émilie, celle qui deviendra son épouse, en 2003 lors d'un événement médiatique à Paris. Émilie, à la personnalité douce et forte, séduit rapidement Cyril par son intelligence et sa capacité à concilier indépendance et amour. Ils tombent rapidement amoureux et fondent une famille dès leur plus jeune âge, avec la naissance de 2 enfants, Bianca en 2011 et Lino en 2012. Ce furent, selon Cyril, les moments les plus heureux de sa vie. Il pouvait rentrer chez lui après de longues journées de travail, serrer ses enfants dans ses bras et partager des moments simples avec Émilie, des dîners dans leur appartement de Boulogne-Billancourt, aux vacances sur la Côte d'Azur. Cependant, le mariage de Cyril et Émilie ne fut pas toujours simple. La carrière de Cyril, avec son emploi du temps chargé pour Touche pas à mon poste et d'autres projets de production, l'obligeait souvent à s'absenter de chez lui pendant de longues périodes. Les tournages qui duraient jusqu'à minuit, les déplacements professionnels incessants dans des villes comme Marseille et Lyon, et la pression de préserver son image de star de la télévision pesaient lourdement sur ses épaules. Émilie, malgré son soutien constant à la carrière de son mari, se sentait parfois seule lorsqu'elle devait s'occuper seule de Bianca et de Lino. Cyril a un jour confié qu'il lui arrivait, lorsqu'il appelait du studio, d'entendre la fatigue dans la voix d'Émilie, ce qui lui faisait mal au cœur. Les disputes, bien que rares, tournaient souvent autour du manque de temps que Cyril pouvait passer avec sa famille. Il se souvient d'une nuit de 2015, alors qu'il rentrait d'une séance d'enregistrement et qu'il avait trouvé Émilie assise tranquillement dans le salon, le regard empli de déception. À cet instant, il s'assit à côté d'elle, les larmes aux yeux, réalisant qu'il avait involontairement laissé sa carrière éclipser les choses les plus importantes de sa vie. Le coup le plus dur dans le parcours émotionnel de Cyril survint en 2019, lorsqu'Émilie et lui décidèrent de se séparer après 16 ans de mariage. La séparation, bien qu'amiable, fut un choc terrible pour Cyril. Il avoua un jour que la perte d'Émilie, qui était non seulement sa femme, mais aussi son âme sœur, lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Bien qu'ils soient de rester amis pour le bien de leurs enfants, Cyril ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable en repensant au moment où il avait fait passer son travail avant sa famille. Après la rupture, il emménagea dans un nouvel appartement à Paris, où il restait souvent seul le soir, regardant par la fenêtre et repensant aux moments heureux qu'il avait passés. Cependant, Cyril réussit à surmonter cette douleur en se concentrant sur sa paternité,
en passant plus de temps avec Bianca et Lino, en les accompagnant à l'école et en organisant des sorties le week-end. Son parcours émotionnel, avec ses hauts et ses bas, et ses leçons, témoigne de la capacité d'aimer et de renaître d'un cœur avide de liens. La famille de Cyril Hanouna, dont sa mère Esther, son frère Johan et leurs deux enfants Bianca et Lino, porte un regard compatissant et perspicace sur la tristesse qu'il a endurée, notamment la mort de son père et l'échec de son mariage avec Émilie. Esther, la mère de Cyril, a confié un jour que son fils était une personne bien plus sensible que l'image humoristique et insolente qu'il véhiculait à la télévision. Elle se souvient qu'après le décès de son père, le docteur Ange Hanouna, en 2024, Cyril est devenu plus discret, souvent assis seul dans le salon de sa maison des Lilas, à regarder de vieilles photos de famille. Esther a raconté l'avoir vu essuyer des larmes lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas, ce qui lui a fait réaliser à quel point la perte de son père avait profondément affecté son fils. Elle a déclaré que même si Cyril essayait d'être fort devant le public et sa famille, elle savait qu'il portait une profonde tristesse, surtout lorsqu'il sentait qu'il n'avait pas fait assez pour rendre son père fier avant de mourir. Johan, le frère de Cyril, a un point de vue différent sur le deuil de son frère. En tant qu'avocat, il a souvent vu Cyril subir la pression de l'affaire « Touche pas à mon poste ». Il raconte que Cyril l'appelait tard le soir pour lui faire part des critiques du public et des médias, allant des insultes aux accusations de sexisme. Johan se souvient qu'un jour, après qu'Arcom eut infligé une amende de 3 millions d'euros à l'émission en 2017, Cyril est venu chez lui, s'est assis sur le canapé et a pleuré, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il se sentait incompris. Johan explique que son frère est quelqu'un qui veut toujours apporter de la joie aux gens, mais que la pression de préserver son image de star de la télévision le faisait se sentir seul, même entouré de millions de téléspectateurs. Bianca et Lino, malgré leur jeune âge, avaient chacun leur propre perception du deuil de leur père. Bianca, la fille aînée, a confié un jour, lors d'une interview familiale, qu'elle savait que son père était triste après la séparation d'avec leur mère. Elle se souvenait des moments où Cyril les emmenait avec Lino à Disneyland Paris, mais son regard était souvent pensif lorsqu'il pensait que ses enfants ne le remarquaient pas. Bianca racontait que son père essayait toujours de la faire rire, de lui raconter des histoires drôles ou de lui faire des farces, mais qu'elle ressentait sa tristesse lorsqu'il restait assis tranquillement dans la voiture sur le chemin du retour. Lino, le plus jeune fils, disait qu'il aimait la façon dont son père s'efforçait toujours de passer du temps avec ses frères, malgré son emploi du temps chargé. Il se souvenait d'une fois où Cyril l'avait emmené à un match de foot. Il s'était assis sur le banc et avait essuyé des larmes en repensant au jour où la famille était réunie. La famille de Cyril, avec son amour et sa compréhension, est devenue sa plus grande source d'encouragement, l'aidant à surmonter sa tristesse et à continuer de briller dans sa carrière. Bien qu'étant un présentateur ouvert qui partageait souvent sa vie privée à la télévision, Cyril Hanouna a gardé de profonds secrets, notamment les problèmes de santé mentale qu'il a rencontrés tout au long de sa carrière. L'un de ses plus grands secrets était la légère dépression dont il a souffert en 2018, suite à une série de controverses autour de « Touche pas à mon poste ». Les critiques du public, des journalistes et même de certains collègues ont laissé Cyril isolé, comme si le monde entier était contre lui. Il a un jour confié à un ami proche qu'il y avait des jours où il ne voulait pas sortir du lit, ayant l'impression que tous ses efforts pour divertir le public étaient vains lorsqu'il était qualifié de fauteur de troubles. Cyril a consulté un psychothérapeute à Paris où il a suivi des séances de thérapie confidentielle pour apprendre à gérer le stress et à surmonter le sentiment d'incompréhension. Cyril a gardé ce secret non seulement pour protéger son image, mais aussi pour ne pas inquiéter sa famille, en particulier Bianca et Lino. Il craignait que révéler ses difficultés ne les fasse penser à sa faiblesse ou ne nuise à l'image positive qu'il s'était forgée à la télévision. Au lieu de cela, il a essayé de gérer sa tristesse par le travail, consacrant toute son énergie à la production de nouvelles émissions
et à l'interaction avec son public sur les réseaux sociaux. Un autre secret était le profond sentiment de culpabilité de Cyril de ne pas avoir pu sauver son mariage avec Émilie. Il lui avait écrit une longue lettre après leur séparation, exprimant ses remords d'avoir laissé sa carrière éclipser sa famille, mais la lettre ne lui fut jamais envoyée. Les soirs, seul dans son appartement parisien, Cyril relisait souvent cette lettre, les larmes aux yeux, imaginant ce qui aurait pu être différent. Ces secrets, bien que soigneusement cachés, ont façonné Cyril en une personne plus sensible, utilisant l'humour et l'énergie sur scène pour dissimuler ses blessures intérieures. Il soutenait aussi discrètement ses collègues confrontés à des pressions similaires, les encourageant à demander de l'aide et partageant ses expériences sans en révéler les détails. Ce secret, bien que difficile à vivre, l'a inspiré à vivre plus honnêtement, à donner davantage à son public et à sa famille, et à sa famille, et à sa famille, et à sa